Bonjour, je m'appelle Hélène Pasco et je suis en première année de thèse dans le domaine de la chimie des matériaux. Je travaille dans deux laboratoires, le laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale et le laboratoire de la chimie de la matière condensée de Paris. Mon sujet de thèse porte sur l'étude et la compréhension de matériaux qui étaient utilisés par les peintres au XIXe siècle. Ces matériaux sont appelés des gumptions et ce sont en fait des gels que fabriquaient les peintres ou qu'ils achetaient et qu'ils mélangeaient ensuite à leur peinture pour modifier la texture ou le séchage. Il y a quelques études au niveau de l'histoire de l'art qui ont été menées, mais on ne connaît pas grand-chose au niveau de la chimie. La peinture à l'huile, c'est quelque chose de très long, il faut superposer des couches, attendre que ça sèche, et avec l'utilisation des gumptions, ça a séché plus vite. Il y a certains tableaux que Turner dit qu'il a fait en seulement 3 jours. En fait, les peintres et les marchands de couleurs, dans leurs ateliers, quand ils fabriquaient ces gumptions, ils faisaient de la chimie. Peut-être sans le savoir vraiment, mais ils mélangeaient les ingrédients qu'ils avaient à disposition. Ils utilisaient de l'huile, souvent de l'huile de lin, mais aussi de l'huile de noix. Ils utilisaient aussi de la résine mastic, qui est de la résine qui provient d'un arbre, le pistachier lentisque. Donc ils pouvaient l'utiliser tel quel, qui broyait en poudre, ou mélanger avec de l'essence de térébenthine pour faire un vernis. Donc ils mélangeaient l'huile, le vernis mastic ou la résine mastic, et un composé toxique qui s'appelle l'acétate de plomb. Donc ils faisaient ces gels et nous ce qu'on veut savoir c'est comment les gels se forment. Donc on a des vieilles recettes, des recettes anciennes du 19e siècle qui sont répertoriées en particulier dans un gros livre qui est un peu la Bible pour ce sujet. Et donc nous on essaye de traduire un peu en termes chimiques ces recettes. On essaye d'épurer au maximum les recettes pour arriver à un système beaucoup plus simple que nous on peut étudier ensuite avec des techniques courantes de chimie, donc l'infrarouge, la spectrométrie de masse, etc. Une fois que ces systèmes simples sont un peu mieux connus, on pourra rajouter des ingrédients et se rapprocher de plus en plus du système qui a été utilisé par des peintres tels que Turner. Au laboratoire, on est des chimistes, mais on travaille également avec des archéologues, des historiens de l'art. Il y a également aussi une philologue qui travaille sur les textes anciens. Et donc ça, c'est très important pour nous de travailler tous ensemble parce que l'interdisciplinarité, c'est nécessaire en fait pour la bonne compréhension des œuvres et des méthodes utilisées par les peintres ou les médecins antiques, etc. C'est vraiment très important d'avoir le point de vue du chimiste et de l'historien. Je vais être amenée à travailler en collaboration avec une étudiante portugaise qui vient aussi de commencer sa thèse. Elle n'est pas du tout chimiste, elle est plutôt dans l'histoire de l'art, la restauration. Et pour sa thèse, elle a accès à un tableau d'un peintre portugais du 19e siècle qui est très dégradé et sur lequel on peut faire plein de prélèvements. On va pouvoir les étudier d'après de vrais tableaux, remettre en fait tout ça dans le contexte historique. C'est par hasard en fait que j'ai découvert le domaine de la chimie et de l'art. J'ai assisté à une conférence par hasard et ça m'a beaucoup intéressée. C'était une conférence sur le geste du peintre qui était organisée par le laboratoire dans lequel je suis aujourd'hui. Et en parallèle, il y a une toute nouvelle matière qui s'était ouverte dans mon université sur la chimie et le patrimoine culturel. Donc j'ai eu de la chance en fait de découvrir tout ça en même temps et je me suis rendu compte que ce domaine qu'on ne connaît pas du tout en fait est un domaine très riche où il y a beaucoup de choses à étudier. En particulier, moi ce que j'aime c'est la musique et je m'intéressais beaucoup à la lutherie, également donc la fabrication des instruments de musique et également la confection des vernis qu'on utilise pour enduire le bois des violons par exemple. Aujourd'hui pour faire mes recettes de vernis, je lis des livres de recettes de vernis de luthier du 19e siècle par exemple. Souvent les gens pensent que quand on étudie un phénomène, on l'a compris et on enlève toute sa beauté, tout son mystère. Alors que moi je pense que c'est l'inverse. Par exemple, un arc-en-ciel, on étudie son phénomène et en fait ça amène encore plus de questions et en fait plus on étudie un phénomène, plus il est mystérieux et moi c'est ça que j'aime dans la chimie. Ce qui est vraiment important, je pense, c'est de cultiver sa curiosité au maximum. Dans le cas, moi, de l'art et de la chimie, je pensais pas du tout qu'on pouvait mélanger les deux. Et maintenant que j'ai découvert ce domaine, je suis lancée et je m'arrête plus.